Bonjour tout le monde. C'est une vidéo assez spéciale, c'est un nouveau format. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez apprendre des trucs très importants. Madame, Monsieur, bonsoir. 1500 à 3000 décès liés à la canicule. C'est la première estimation officielle dévoilée aujourd'hui par le gouvernement. Elle confirme les craintes formulées ces derniers jours par les médecins urgentistes. On est en 2003. La France est à l'arrêt, on est en vacances. Les plages sont bondées. Tout le monde regarde les Pirates des Caraïbes au cinéma. Bon, moi j'étais un peu encore né, donc voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. On va parler d'une histoire que vos parents connaissent, si vous avez mon âge, et vos grands-parents aussi. On va parler de la canicule 2003. À la météo, on annonce du beau temps. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver, mais c'est toujours sous la canicule. On a d'ailleurs battu des records de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest. Record absolu même, tout mois confondu. Alors, par exemple, cet après-midi à Castelsarrasin, à Cazaux ou à Montauban, vous avez eu 41 degrés 8, pour ne pas dire 42 degrés. Attention, ça, ce sont des températures relevées à l'ombre, non pas au soleil. 41 degrés 5 à Gourdon, là aussi record absolu. 40 degrés à Bordeaux. Un bel été, comme ils le disent, sauf que ce bel été va se transformer en enfer. Les Français vont être piégés par quelque chose qu'ils ne pensaient pas être dangereux. Alors que pourtant, tous les signaux d'alerte de la canicule étaient devant eux. Poussés par des températures qui continuent de s'accentuer, la sécheresse domine. Et ce sont d'abord les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet qui sont ici et là remis en cause, comme à Grenoble, dans différentes communes d'Isère où ils ont été purement et simplement annulés ou reportés. On craint la moindre étincelle. Sur la météo, on parle d'un blocage oméga. C'est une configuration où les hautes pressions s'affichent sur l'Europe. C'est comme si, c'est-à-dire que là on avait la carte de la France. Venant du sud, on a du chaud, et venant du nord, on a aussi du chaud, ce qui fait un blocage oméga, et donc il y a du chaud partout. Mais ça va être au milieu qu'il y en aura le plus. Au lieu de circuler, l'air chaud va stagner au milieu de la France, vers Auxerre, et on peut appeler ça un four complètement, car des gens vont en mourir. On a des records qui sont battus pendant cette canicule. Les températures, les voici. Je ne sais pas si on a déjà eu une carte aussi chaude de façon homogène sur la France. Pas moins de 30 degrés cet après-midi et ce sera pour Brest, jusqu'à 41 degrés, température prévue à l'ombre, pour Agen, mais aussi pour Toulouse, 40 degrés dans le centre, 40 degrés aussi, 41 à Limoges, 40 donc pour Bourges, 40 degrés à Lyon, 38 pour la capitale, 39 pour Orléans ou encore pour Besançon. Car le 4 août, on passe les 40 degrés dans le sud, c'est énorme. On n'a jamais connu ça, nous. Et le 6 août, c'est toute la France qui brûle, tout simplement. Et pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? C'est tout simple. Quand on va s'endormir, notre corps refroidit. Pour que nous, on dort bien, il faut qu'on refroidisse. C'est un peu comme... comme vous voyez un appareil à raclette, les barres qui chauffent, rouges là, et ben nous c'est pareil. Notre corps, en journée, les barres elles sont rouges. Et il doit refroidir la nuit. Sinon, on n'a pas bien dormi, et c'est comme si on n'avait pas dormi, quoi. On a bien sûr la transpiration, qui sert à refroidir un peu le corps, mais ça marche plus, parce qu'il y a vraiment tellement de chaud, que plus rien ne fonctionne. Dans les appartements, c'est un four. C'est des murs, c'est du placo, ça ne sert à rien. Les gens meurent dans leur sommeil. On appelle ça une hyperthermie. Aussi, dans la journée, le béton, le goudron sont complètement fondus. Et la nuit, la température ne redescend même plus. On reste à 30 degrés la nuit. À Paris, pour ceux qui habitent dans des appartements, on est la nuit sur du 45-50 degrés. Donc l'hyperthermie, c'est quoi? Donc vous connaissez l'hypothermie, c'est quand on a trop froid. L'hyperthermie, c'est donc l'inverse, mais c'est aussi plus dangereux et plus rare. Le sang s'épaissit, le cœur bat 2 fois plus vite, donc aussi on est assoiffé. Et c'est surtout les personnes âgées et très jeunes qui vont être touchées par l'hyperthermie
Et donc ça va être le taux de mort va être sur les personnes âgées et les personnes jeunes. Donc au début, personne n'a personne ne voit encore l'effet de la canicule mortelle, parce que la canicule c'est quelque chose de dangereux, mais pour nous le chaud c'est pas dangereux, c'est gentil, ça fait pas de mal. Alors que si, le chaud c'est super dangereux, il faut y faire attention. Dans les hôpitaux, le taux de brancard commence à grandir. Déjà 9h, il y a beaucoup de monde. Donc, le 10 août, le docteur Patrick Pelloux, président des médecins urgentistes, sort dans les médias. Il annonce l'hécatombe, donc vraiment beaucoup de gens qui meurent, et on parle de centaines de morts. En 4 jours, il y a eu pratiquement sur la région parisienne une cinquantaine de morts dues à la chaleur. Au niveau de la Direction générale de la santé, il ne se passe strictement rien. Ils osent parler que c'est des morts naturelles. Je ne suis absolument pas d'accord pour dire cela. Le gouvernement va dire que Pelloux exagère un peu. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est en vacances, comme le ministre de la Santé, Jean-François Maty aussi, qui n'est pas du tout un bon exemple à suivre. Le 10 août, au soir, Jean-François Maty, sur TF1 en polo, dans sa villa dans le Var, va répondre et il va se faire allumer. C'est un scandale. Il y a des gens qui sont en train de crever de chaud et lui il est en polo sur une villa du Var. Il va tuer sa carrière à cause de ça. On commence à stocker les cercueils dans des camions frigorifiques de transport de viande. Derrière ces grilles, 9 camions réfrigérés sont stationnés. Ils abritent une centaine de corps, encore non réclamés par leur famille. Cette morgue de fortune a été installée en toute discrétion à Ivry, sur un terrain de la ville de Paris. Il y a une remise en question qui commence à se faire. Les Français se sentent coupables de ne pas avoir agi pour ces retraités ou jeunes enfants qui sont morts de chaleur. Après ça, il y aura des plans canicules. Donc vous les connaissez, les vigilances vert, jaune, orange, rouge, qui sont aussi installées pour la neige, pour le vent. Maintenant dans les maisons de retraite, car ça c'est un des plus gros problèmes, les vieux en maison de retraite. Les maisons de retraite n'étaient pas équipées pour ça. Ils pensaient que ça allait arriver jamais. Il fallait quand même s'en douter. Ils avaient des radiateurs, ils avaient tout ce qu'il fallait, sauf des climatiseurs. Maintenant les maisons de retraite ont tous une salle climatisée pour les retraites. On n'a pas eu un été plus dur que 2003. L'été 2003, c'est une référence pour les futurs étés à venir. Et la France n'est pas le seul pays à être touché, car toute l'Europe, Espagne, Italie, tout ça, ça a été touché. Donc c'est toute une Europe qui est complètement sèche, qui perd pas mal de personnes. On a un bilan à la fin qui commence à se faire découvrir. Juste énorme. On part juste du chaud. Comme on l'a dit, le chaud c'est pas dangereux. À la rentrée, donc juste après la canicule, le chaud commence à partir. L'effet oméga commence à s'enlever. Donc c'est pas 1000 ou 5000 morts, ce qui est déjà énorme. 14 800 de morts en France en seulement 15 jours. Et 80% des gens qui sont morts à cause de ça, ils avaient plus de 75 ans. Vous prenez une petite ville aux alentours, quand même assez grosse. Une petite ville de 15 000 habitants. Il y a presque tous les habitants qui meurent. C'est juste ça. Si vous voulez que ça soit mieux expliqué, allez voir Néoxy. Et je vous souhaite un joyeux après-midi.